On est parti dans une nouvelle vidéo roleplay aujourd'hui avec Maxime et Gilles. Merci à tous les deux d'avoir accepté de faire ce roleplay qui s'annonce assez atypique, parce que là aujourd'hui on a donc un coach, Gilles, qui il aide les personnes qui parlent. D'ailleurs Gilles, est-ce que tu aides plutôt les femmes ou les hommes ou plutôt mixtes en général? J'aide les hommes et les femmes, oui, Les absolument. hommes et les femmes, ok, donc il n'y a Ouais, pas ouais. de... Ok, ça marche. Pas de discrimination, donc tu aimes les hommes et les femmes qui doivent parler en public, donc en général en entreprise, qui ont le trac, qui doivent faire des conférences, des séminaires, etc. Et donc Gilles les aide à être pleinement confiants, à avoir une bonne élocution. Donc Maxime va devoir aider son prospect Gilles à passer massivement à l'action et donc décider d'investir en lui pour voilà, avoir une meilleure élocution et donc avoir plus d'impact sur ses collaborateurs, sur son équipe, etc. En général, c'est des profils, j'imagine, Gilles, plutôt manager, CIO, c'est des profils comme ça? Alors, ça dépend complètement. Ça peut être ça ou ça peut être un solopreneur qui se lance et qui veut créer un programme en ligne et qui sait pas par quoi commencer. Il a son programme et il n'ose pas commencer à la filmer. Il est expert dans son truc, mais donc, non, j'ai vraiment des profils très, très variés. Et quand ce sont des programmes en ligne, ce sont plutôt en général des entrepreneurs, alors que quand ce sont plutôt des profils, ce qu'on appelle C-level, donc des CEO, des patrons d'entreprise, là c'est plutôt de l'individuel et c'est éventuellement aussi en présentiel. Oui, c'est bon, je me souviens de ton programme. Parfait, parfait. Donc, écoute, tu vas choisir l'avatar que tu vas pouvoir faire Absolument. un Yes. Maxime, celui que tu préfères, et puis allons-y, hein, on peut démarrer, Maxime, si tu veux poser ta première question d'ouverture. C'est parti, let's go. Ok, du coup, Gilles, déjà pour commencer, quel est le challenge principal que tu rencontres avec ta prise de parole en public? Euh, Bah écoute, merci de poser la question. En fait, je dois vous dire que qu'on est samedi et que malheureusement, j'ai pas pu trouver un espace où je suis vraiment tout seul. Il y a toute la famille qui est là et donc voilà, je dois vous dire qu'il est possible qu'il y ait des sons à gauche, à droite, mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Pas Alors de problème. euh, pour répondre à ta question, je dirais que ce qui me challenge le plus aujourd'hui, c'est que quand je suis en conversation avec une personne en one-to-one, tout ça, il y a pas de souci, mais dès que je dois me trouver en groupe pour parler en public, c'est l'horreur en fait. Ok, donc de ce que je comprends, ton challenge, c'est que parler avec quelqu'un, y a pas de problème, en one-one, avoir une conversation, c'est ok, mais dès que tu dois parler devant plusieurs personnes, c'est un vrai challenge pour toi. Ok, Ouais, exactement. Juste là, ok, typiquement, il y a ma famille qui débarque juste à la seconde où l'enregistrement commence et ça me met super mal, quoi. Je sens qu'il y a deux personnes qui m'écoutent là, qui m'entendent et c'est l'angoisse, quoi. ok, je comprends. Est-ce que du coup, ça va être ok pour l'appel? Est-ce que tu te sens quand même qu'on ait cette discussion en C'est profondeur ou... exactement le truc qui est compliqué pour moi, tu vois. Donc, voilà. Donc, ouais. Ok, Ouais. est-ce que tu n'as pas moyen peut-être de te mettre un peu plus loin, de sentir plus libre? Parce que comme je t'ai dit, l'idée c'est qu'on ait vraiment une conversation où on peut se parler, tu vois, ouvertement. Et si tu te sens bridé, ça va être difficile du coup. Je comprends. Je comprends. Je pense qu'ils vont pas rester là longtemps. Ils vont s'en aller rapidement. Je leur fais un signe d'ailleurs si c'est OK tous les deux. Voilà, j'aurais vraiment besoin. Le casque et tout, c'est pas possible parce que ça prend de la batterie. Et un de mes enfants m'a piqué mon câble. Donc, je suis dans la mouise, quoi. Donc, j'ai besoin que vous partiez parce qu'on est en enregistrement et ça passe sur YouTube. Merci. Voilà, je vais être plus cool dans une minute. Ok, parfait. Du coup, déjà pour que je comprenne bien ta situation, est-ce que tu peux faire un petit tour rapide de ta situation en 30 secondes, vie pro, vie perso, que je comprenne un petit peu Ah les oui, donc enjeux? voilà, j'ai quatre enfants. Euh, je suis entrepreneur. Ça fait maintenant un bon moment que je crée un programme. Voilà, je suis devenu expert sur un programme qui me tient vraiment à cœur.
En fait, je suis médecin et voilà, j'opère, je suis chirurgien. Et quand j'ai ma blouse de chirurgien, je suis chef de service à l'hôpital, ben là, de nouveau, tout va bien, je gère mes équipes, j'opère, tout ça va bien. Mais dès que je sors de l'hôpital, que j'enlève cette parure, et ben tout à coup, je redeviens le Gilles et simple. Et tout à coup, je me sens vraiment timide. Et là, on me demande de donner une conférence pour parler de mon métier. Et c'est compliqué, quoi. Ok. Je dis Donc, tu es c'est compliqué, timide. c'est très compliqué. Donc, c'est très compliqué. Tu as une conférence qui arrive, c'est ça? Tu dois la préparer. C'est pour J'ai quand? pas encore, en fait, pour être très transparent avec vous, avec toi, pardon, Maxime, en fait, depuis le début que j'exerce ce métier, bah, je suis sollicité. Je fais bien mon boulot, je suis expert dans mon domaine, je suis un chirurgien entre guillemets de renom, et donc on me demande de plus en plus d'intervenir ou éventuellement même de donner cours à l'université. Mais en fait, ça me tétanise, quoi, ça me terrorise. Donc je trouve toujours le moyen de me faire porter pâle et d'éviter d'éviter le truc, quoi. Ok. J'en vois Donc, d'autres à ouais, ma place. ça. Pardon? J'en envoie d'autres à ma place. Ouais, je vois. Ok, donc ça fait combien de temps du coup que tu es dans cette situation? Tu te sens pas dans l'obligation, mais t'aimerais en tout cas les faire, ces conférences, et que t'envoies des personnes à ta place le faire? Combien de temps que ça se passe ça? Ça fait une quinzaine d'années, je dirais. Une quinzaine d'années, ok? Ouais. Donc 15 ans que tu es dans cette situation, et du coup, quel impact tu sens que ça a sur ta carrière? Est-ce que, voilà, c'est quoi les enjeux du coup de cette Ça n'en a situation? pas sur ma carrière, parce qu'en tant que chirurgien, chef de service, les choses se passent bien. Ma carrière est bonne, mais donc ça n'a pas d'impact sur ma carrière. Ok. Est-ce que ça a quel impact en fait du coup sur ta vie de ne pas pouvoir faire ces conférences, de te sentir encore timide sur ce plan-là? Ça me désole parce que c'est vraiment une partie de moi que, auquel je ne fais pas face parce que j'ai trop peur. Pause. C'est très bien. Regardez comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les datas qu'on a besoin de récupérer pour avoir du levier et qu'au final, si ça soit un gros problème pour lui, qu'il ait par exemple envie de le résoudre. Donc, parce qu'en fait, donc là, en gros, le problème auquel on fait face, c'est que bah, quelque part, il pourrait ne pas le résoudre parce que il dit que ça impacte pas sa carrière. Et ça, en tant que closer, bah, c'est le moment où tu es en mode, putain, fait chier. Parce que j'aurais aimé qu'ils me disent, bah, ça m'impacte, c'est un gros problème. Comme ça, tu as du Désolé, Maxime, hein. Je te parle d'un cas Non, non, vécu bah en plus. non, Donc, Ah, pas de non, souci. c'est parfait parce que regardez ce qu'on a besoin de faire. C'est que donc la première data qu'on a besoin d'avoir, c'est déjà est-ce qu'il est payé pour faire ses conférences? Est-ce il y a de l'argent en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est sa réputation qui est en jeu? Est-ce qu'il y a de l'argent en jeu et que du coup, lorsqu'il envoie un collègue à lui, bah, c'est son collègue qui prend l'argent ou c'est son collègue qui prend la bonne réputation? Donc ça, c'est la première data, Max, que tu as besoin d'avoir vis-à-vis de ça. La deuxième data, ça va être la le nombre de répétitions, c'est est-ce que c'est une fois par mois qu'il a une conférence? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par an? Si c'est une fois par an, bon, tu vas pouvoir lui demander, OK, 15 fois, 15 ans, donc en 15 ans, tu as eu quoi? 15 propositions de conférences et 15 fois, tu as dû décliner, c'est ça? Ouais, OK. Si c'est une fois par semaine, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, là, on va pouvoir calculer. Donc en fait, en 15 ans, tu as eu X nombre de propositions. Et donc, tu as dû les refuser. Ça t'a coûté X argent ou X réputation. Ça, c'est le niveau 2 entre guillemets. Le Mm. niveau 3 c'est de lui dire, OK, et quel est le sentiment que tu ressens, l'émotion que tu ressens quand tu délègues ça à un collègue parce que toi, tu te sens pas capable d'être à la hauteur et de faire cette conférence? Quel est le sentiment que ça te fait? Bah, je me sens en fait mal dans le sens où j'arrive pas à me contrôler. Je me sens mal dans le sens où c'est plus fort que moi et du coup ça me traumatise un petit peu de me dire j'arrive pas à surmonter cette peur-là. Ok. Mm. Exactement. Et imaginons qu'il te dise ça. Là, mon levier, ça va être de lui dire ok, donc en fait, tu te sens mal et impuissant. Est-ce que je peux utiliser ce mot-là, Gilles? Oui, ok. Est-ce que tu te sens mal et impuissant
une fois par mois, à chaque fois qu'on te propose de faire une conférence, que tu es obligé du coup de déléguer, mais que en plus de ça, en plus d'être impuissant, c'est de l'argent que du coup que tu prends pas, et aussi ta réputation qui n'est du coup pas en jeu, mais c'est celle de quelqu'un d'autre qui lui fait la conférence à ta place. Est-ce que c'est ça? Est-ce que on est sûr? Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Ouais, c'est exactement ça, Maxime. Est-ce que vous voyez comment là le gars a commencé à creuser son trou? Hmm, absolument. Parce qu'on est allé chercher, entre guillemets, chaque calque qui nous permettrait d'avoir le maximum de levier face à lui. Et là, il peut plus nous dire, bah, ça m'impacte pas, ou bien, en vrai, c'est pas un gros problème. Bah, si, parce que ça lui arrive chaque mois, ou chaque année, ou chaque X temps, il se sent mal, on sait comment est-ce qu'il se sent. On a connecté le problème à son côté émotionnel, vous voyez. Mhm. Donc, Max, reprend où tu veux. Ok, Euh, mais ouais, je reprends par ce que tu as dit. vas-y. Ok, donc ça fait 15 ans que tu as des propositions donc, pour faire des conférences. C'est quelle fréquence ces conférences? C'est une fois par mois, une fois par an? Oh, c'est être un peu entre les deux, je dirais que c'est 3 4 fois par an, quelque chose comme ça. Ok, donc 3 4 fois par an. C'est des conférences qui sont payées, tu as un cachet pour les faire? Il y a pas de règle, je dirais que c'est en tout cas pas le moteur. Certaines sont payées, d'autres pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est payé? Ouais, je te dis, certaines sont payées et d'autres pas. C'est pas ça, c'est pas ça mon moteur, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, ok. Euh, Va, mais va, du... va, va chercher du coup pourquoi est-ce qu'il en parle du coup. Donc, s'il n'est Exactement. pas payé, si c'est pas ça le moteur, il faut trouver le vrai moteur. Parce que sinon, il aurait jamais pris le temps de venir aujourd'hui ici. Ça l'impacterait pas, il s'en foutrait, tu vois. Il serait en mode non, c'est des vieilles conférences, je m'en branle, tu vois. Littéralement, il serait comme ça. Mais là, on sent qu'il est attaché, donc il dit pas à l'argent, mais il y a autre chose. Donc, va chercher le autre chose, il faut le trouver. Ok. Euh, ok, donc ouais, l'argent, c'est pas pour ça que tu souhaites les faire. Qu'est-ce qui fait au final que tu as envie de surpasser tes peurs, que tu prends aujourd'hui un appel avec nous, que tu es intéressé par le fait de te faire coacher? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ces conférences-là? Bah, Pause, écoute, pause, 2 secondes. Alors, c'est une manière de la voir. On va voir ce que répond Gilles. Gilles, garde bien ta réponse. ouais. L'autre manière, c'est de dire à Gilles, pourquoi pas juste arrêter, enfin, dire aux personnes qui te demandent de faire des conférences, de juste arrêter de te demander de faire des conférences. Comme ça, ils arrêtent de t'embêter. T'as plus à te sentir mal et impuissant du fait de ne pas pouvoir surmonter cette peur et le trac que tu as. Et juste, on te laisse la paix, en fait. Pourquoi tu fais pas ça, Gilles? C'est vrai que c'est plus détaché de dire ça. Ah, Là, maintenant, il va devoir Hmm. se voir. Là, je maintenant, fais, c'est des gens différents qui me le demandent chaque fois. Ou alors, c'est certains qui reviennent, certains d'entre eux reviennent à l'attaque une fois tous les X et à eux, je pourrais leur demander, écoutez, arrêtez. Et d'ailleurs, ça m'arrive de leur dire, arrêtez de me le demander parce que je suis chaque fois mal pendant 10 jours, rien qu'à l'idée. Et puis, mais c'est aussi de nouvelles personnes, tu vois. J'ai de nouveaux clients, j'ai de nouveaux patients, je travaille avec de nouvelles universités, j'ai de nouveaux élèves qui deviennent chirurgiens à gauche à droite. Du coup, je suis leur maître de stage et donc ils viennent me demander quoi. ok. Ça, ce serait la réponse que je t'aurais faite à toi, Valentin, et la réponse à Maxime, bah, eh bien, je sais plus quelle était ta question. Et Donc, regarde, pourquoi c'est important pour toi, du coup? ouais. Ah bah oui, oui, oui. Bah, écoute, voilà, parce que j'ai vu la vidéo de Gilles qui m'a parlé et que je me suis dit, mais purée, je vais quand même pas rester. Tu sais, d'ailleurs, pour prendre la métaphore du chirurgien, je vais pas rester avec un bistouri qui a été abandonné dans mon corps lors d'une opération, quoi. J'ai un truc qui me fait mal là. C'est complètement débile de rester inhibé depuis une quinzaine d'années, ou même encore beaucoup plus loin pendant mes études, tout ça, même ado, c'était la cata, quoi, de me faire venir devant la classe pour parler de mon truc, ou pour parler de quoi que ce soit d'ailleurs, c'était la croix et la bannière, quoi. Je suis plutôt très introverti, donc voilà, dans ma salle d'op, tout va bien, mais là, devant des gens, je me sens vraiment mal, quoi. Ok. Donc, plusieurs fois par an, donc 3 4 fois par an, Hmm. tu dis que tu Bon. es mal pendant 10 jours à cause de ces propositions. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te rend mal, en fait, concrètement?
Parce Bah, que juste il y a des personnes qui refuseraient. ouais, l'idée d'être, d'une part, enfin, c'est une double contrainte en fait. L'idée d'être exposé au groupe, d'une part, et d'autre part, l'idée de dire non aux personnes qui me le demandent, parce que je leur veux que du bien, ces gens, mais c'est plus fort que moi, je peux pas, je peux pas, j'y arrive pas. Ok. Donc, quelle que soit ma réponse, je suis mal en fait. Et quel sentiment tu dirais que tu ressens quand, premièrement, tu dois dire non, que tu te sens De mal l'embarras, de... de l'embarras et de la honte, je dirais. Puis je m'en veux aussi. Ok. Pourquoi est-ce que tu te veux? Bah, je m'en veux parce que je dis non à quelque chose qui, dans l'absolu, pourrait être chouette pour tout le monde. Ceux qui écoutent les conférences, d'apprendre plein de belles choses. Euh, à moi de prendre du plaisir à transmettre, à celui qui me le demande, que je lui dise oui. Mais c'est vraiment une phobie, quoi. J'arrive pas. Ok. Donc ouais, tu as vraiment ce souhait-là. Ça fait 15 ans quand même que tu es dans cette situation. Est-ce que tu as essayé des choses pour passer au-dessus de cette peur et prendre du Ouais, plaisir dans tes j'ai conférences? fait de l'hypnose, je suis allé voir un thérapeute, il se passe rien, ça change rien. Donc tu as fait de l'hypnose, tu as été voir un thérapeute. Ouais, ouais. Quand tu dis que ça n'a rien donné, c'est-à-dire? Bah, ça a donné que quand on m'a demandé si j'étais OK pour aller donner cette conférence, bah, j'ai dit, écoute, je pense que ça va pas être possible, quoi. Ok. Donc t'as pas eu le résultat que tu voulais, c'est Non, à cause de quoi selon toi? j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Ma peur devait être plus forte que leur certitude. La certitude de qui? Les personnes qui Pas des t'ont... thérapeutes que je suis allé voir, d'hypnothérapeutes et ouais. Ok. Après, Pause. C'est trop juste. 15 ans, la timeline 15 ans, c'est fou, tu vois. En 15 ans, tu peux devenir 50 fois millionnaire, tu peux faire 50 000 conférences, c'est énorme. Exactement. Là, tu as besoin de spécifier exactement ce qu'il a fait. Ok, hypnothérapeute, combien de séances? Une. Ok, bullshit. Quoi d'autre? Blablabla. Ok, en fait, il a rien ok. fait. En fait, il a rien fait. Tu vois? Donc, tu dois calibrer ce. En fait, n'écoutez pas vos prospects en mode ok, bah, il a fait ça, il a fait quelque chose. Non, une séance d'hypnothérapeute, c'est peanuts. Enfin, dis-moi, Gilles, si je me trompe, mais. Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, ceci dit, non, non, tout Ouais, à et fait. on n'insulte pas les hypnothérapeutes, on dit juste une séance pour soigner un malaise que tu as depuis tout petit, bébé, inconscient, etc. C'est peanuts. Il faut être suivi, il faut faire ça tous les ans, jusqu'à ce que ça disparaisse. Mais on voit qu'il n'y a pas un engagement et un commitment à changer les choses. Donc là, il va falloir le challenger un petit peu. En mode, ok, donc hypnothérapeute, quoi d'autre? Ok, combien de séances hypnothérapeute? Ok, c'était combien la séance? Tu vois, tu vas même chercher le prix, est-ce qu'il a investi financièrement, combien, etc. Et là, déjà, tu vas pouvoir traverser un peu cette espèce d'écran de fumée dont il parle. Et si tu... enfin, vas-y, fais ça déjà, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc t'as fait de l'hypnose, t'as vu des thérapeutes. Ouais. Ouais, Combien j'ai de fait, fois, t'as fait ces séances-là? tu veux dire qu'est-ce que j'ai fait comme différentes approches, c'est ça? Pas forcément, mais parce que tu me dis quand même que ça fait 15 ans que tu as ces propositions-là, que tu as envie de passer au-dessus de ta peur et que tu n'y arrives pas. Ouais. Voilà. Est-ce que tu t'es fait suivre pendant 2 ans, pendant 3 ans? Est-ce que tu as Ah fait non, une non, 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 séance? non, avec l'hypnothérapeute, on s'est vu une, deux, une ou deux fois, je pense. Bah, soit Ok. direct, Max, fais un truc du style. Ok, donc ça fait 15 ans que tu as, ce problème. Qu'est-ce que tu as fait, donc, Gilles, en 15 ans, pour essayer de travailler ça, surmonter ça? Bah, j'étais voir un hypnothérapeute déjà, Ok, combien de fois? euh, deux fois, deux fois. Deux fois. Ok, c'est des séances, c'est quoi? C'est à l'heure? Ouais, c'est ça. C'était deux fois une heure. Combien ça coûte une hypnothérapeute? Ça devait être 200 euros, je pense, la séance. Bon, donc 400 euros à peu près en hypnothérapeute. Quoi d'autre que t'as essayé d'autre? J'ai fait une thérapie, mais c'était pas essentiellement et uniquement pour ça. C'était plein de choses.
Et ça, bah, je suis en thérapie depuis des années et des années. Ok, donc c'est pas spécifique à ta. Non, 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 c'est pas spécifique. Je me suis dit, voilà, c'est. Donc ça, on va pas vraiment le compter, mais enfin, on va dire que ça fait partie du lot. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as essayé en 15 ans? J'ai été faire un cours de théâtre. J'ai suivi un cours de théâtre, d'art dramatique. Combien de temps? C'était à quel. C'était, bon, écoute, j'ai eu des sueurs froides, quoi. Donc, ça n'a pas été très long. J'ai fait quelques mois, j'ai fait 2, 3 mois. Je suis parvenu à me mettre dans une scène où j'avais un rôle pas trop important. Et puis voilà, j'étais là tout derrière, quoi, tu vois. Ok, donc tu dirais que tu as fait combien de séances? Ah, de théâtre? Bah, ça devait être 2 séances par semaine pendant 3 mois. Donc, ça fait une dizaine, douzaine de séances, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu avais essayé? Non, non. Ok. Donc selon toi, donc en 15 ans, donc 15 ans, ça fait il y a 12 mois par an, 12 mois fois 15, ça fait un truc comme une centaine de mois. En 100 mois de ta vie, tu as fait 2 séances de thérapie et une dizaine de séances de théâtre au final. Ah Enfin, ouais, je me suis surtout occupé de mon métier, en fait. ouais. Enfin, du côté parler en public, est-ce que ça te semble maintenant un peu plus évident que oui, un problème pareil, ça se gomme pas en quelques séances, quoi, au final. Hmm. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, faudrait que je prenne ce truc à. Il aurait fallu que je prenne ce truc à bras le corps et je l'ai pas vraiment fait. Je pense tellement ça me fout la trouille, en fait. Pause. Pause. Est-ce que vous voyez maintenant comment le masque bullshit du j'ai essayé et tout, déjà, il a dégagé en 2 minutes, quoi. Ok? C'est Ouais. super important. Pourquoi? Parce que c'est quand vous faites ça que vos prospects vous respectent. Là, Gilles, il se dit, OK, Maxime, je vais pas pouvoir le bullshiter plus que ça parce que le bullshit de non, il n'y a pas d'argent en jeu, etc., ça, déjà, il me l'a enlevé. Le bullshit du j'ai tout essayé, il vient de me l'enlever. On va devoir parler du vrai sujet qui est mes peurs, qui est du fait que j'ai besoin de m'engager à vraiment résoudre ce problème si c'est vraiment important pour moi. Donc là, Maxime, tirer où? Maintenant qu'on sait ça, on va pas faire marche en arrière. Maintenant que tu sais ça, dans quoi tirer toi? Bah là, il a pris ses responsabilités en quelque sorte. Il a dit, j'ai pas pris le truc à bras le corps. Après, il s'est pas engagé à changer. Donc, j'irai Ouais, essayer de il y a, l'engager il y à a un, changer. il y a un semblant de responsabilité, c'est sûr. C'est pas assez puissant, mais il commence à prendre ses responsabilités. On pourrait. Donc tu ferais quoi d'autre? Bah, du coup, bah, je lui demanderais si aujourd'hui il a envie de prendre ce truc à bras le corps et il a envie de passer ce step et vraiment mettre toutes les chances de son côté pour régler ce problème qu'il a depuis 15 ans. Ouais, en fait, là, ce que je ferais, c'est que je reprendrais la partie émotionnelle qu'il nous a déjà donnée, impuissance, malaise, etc., honte. Et je lui dirais, est-ce qu'au final, c'est important pour toi de plus ressentir ça? Chaque mois, chaque fois qu'on te demande, etc. Tu veux venir remuer le couteau dans la plaie et l'engager à ça, pour qu'il te dise, et qu'il se dise à lui-même, oui, en fait, au fond de moi, c'est vraiment important, parce que je le vis très mal et j'en peux juste plus, en fait. Mhm. Et une fois qu'il va commencer à planter, tu vois, son drapeau cette terre, en fait, c'est là où il commence à s'engager envers lui-même, à faire les choses et à se closer. Tu vois, c'est pas toi, toi, tu es complètement détaché. Tu es en mode, au final, est-ce que c'est important pour toi parce que tu te sens comme ci, comme ça, depuis X temps. Et c'est là où lui te dit, oui, c'est important. Peut-être qu'il va te dire, bah au final, peut-être pas. Et même toi, tu pourrais lui dire ça. Si vraiment il insiste trop et tu sens qu'il est trop pas assez motivé, tu pourrais lui dire, Gilles, peut-être qu'au final, tu es juste fait pour être un excellent chirurgien, mais un très mauvais acteur de théâtre et très mauvais speaker. Et tu vois ce qu'il répond à ce moment-là. Peut-être qu'il va te dire, ouais, en vrai, il faut peut-être que je l'accepte. Mais il y a Mhm. peu de chances qu'ils disent ça. Il y a de fortes chances qu'ils te disent, non, en vrai, t'as raison, Gilles, il faut que ça il faut que je supprime ça de ma vie il faut que je prenne le taureau par les cornes pour que ça change. Il faut que je prenne un coach, il faut que je travaille avec quelqu'un qui a déjà aidé des personnes comme ça à changer. Tu vois? Donc là, en effet, on peut aller dans ça. Maintenant qu'on a le problème, l'impact, comment est-ce qu'il se sent, on a besoin de l'engager sur est-ce qu'au final, c'est vraiment important pour lui? Alors, tu sais, il y a la fameuse révélation du pourquoi est-ce qu'au final, il est là.
Bah, là, on vient un peu de la voir, tu vois. Parce que quand il nous dit j'ai fait que deux, trois trucs, c'est pas suffisant pour surmonter un tel problème presque intrinsèque à Gilles, tu vois. Donc, sa révélation, c'est Gilles, t'as juste rien fait pour supprimer ton problème de parler en public. Tu peux lui dire ça comme ça? Hein? Tu peux le lui dire comme tu viens de le dire là? Je le dirais en. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais bah, Gilles, 15 ans, ça fait plus d'une centaine de mois, même 150 ou je sais pas combien de mois. Deux séances de thérapie à 400 balles, tout compris, plus une dizaine de séances de théâtre, ça te semble vraiment suffisant pour supprimer ce problème intrinsèque que tu as en toi? Non, il va dire, ouais, non, c'est sûr que vu comme ça, non. Donc, au final, est-ce que le problème, c'est juste que t'es pas vraiment pris le taureau par les cornes et que tu t'es juste pas concentré sur supprimer ça de ta vie? Est-ce que c'est vraiment important pour toi de plus te sentir, bah, premièrement, coupable de dire non à tes collaborateurs, premièrement, de pas pouvoir faire ces conférences, ces séminaires? Enfin, à ce stade, j'ai presque envie de te dire, est-ce que t'es vraiment pas OK au fond de toi de rester comme ça? Et là, tu vois ce qu'ils répondent, tu vois. En fait, il y a Mm. plein de manières de parler aux gens, tu vois, en Ouais, fonction de c'est fort. si c'est une femme, si c'est un homme, tu peux lui parler de différentes manières, Gilles, mais je serais juste très humain avec lui, tu vois, en mode, la réalité de ta situation, c'est qu'en 15 ans, tu as fait que ça, et tu te sens honteux, coupable, telle émotion. Est-ce qu'au final, tu es vraiment engagé à changer les choses, tu vois? Là, à ce moment-là, moi, je suis sceptique. J'ai rien à te vendre, je suis en mode, est-ce que tu es vraiment prêt à changer? Parce que si t'es pas prêt à changer, on n'aura rien à te proposer. Tu vas juste, premièrement, probablement pas nous rejoindre, et deuxièmement, même si tu nous rejoins, tu vas échouer, parce que tu vas pas venir au coaching, tu vas me dire que tu es trop occupé, et tu vas me dire au final que c'est peut-être pas important pour toi. Donc, enfin, d'humain en humain, Gilles, j'ai juste vraiment besoin de savoir si c'est vraiment important pour toi de changer ça, tu vois. Et juste avoir une conversation avec lui autour de ça. Ça semble faisable, Gilles? À fond. Parfait. Parfait. Bah, vas-y, Max, tu peux aller sur ça, du coup, sur le fait d'être sceptique, sur sa motivation à changer les choses. Ouais. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille carrément. Ouais. Euh, ok, donc je reprends un peu ce que tu m'as dit. Donc ça fait 15 ans que tu es dans cette situation, que tu as fait quelques séances de thérapie, quelques séances de théâtre. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour régler un problème aussi profond que, que celui que tu as? Si tu fais le compte, je dois dire qu'effectivement, c'est un peu maigre. Non, ça fait pas le taf. Ouais, on est d'accord, mais du coup, Gilles, tu vois, est-ce que tu as vraiment envie de changer les choses? Est-ce que t'es pas OK au final, au fond de toi, de rester dans cette situation et juste d'être un bon chirurgien et pas forcément quelqu'un qui prend la parole en public? Écoute, dans l'absolu, oui, c'est vrai que je pourrais me contenter de ça, mais j'ai réussi pas mal de trucs dans ma vie et dans ma carrière, et ça, c'est un poids. Et donc, c'est un poids vis-à-vis de toutes les personnes qui me sollicitent. J'ai plutôt envie d'être quelqu'un de positif et d'être dans le oui que dans le non. Et là, c'est un non systématique, d'une part. D'autre part, je suis certain qu'aujourd'hui, j'avance dans ma carrière, dans la bonne deuxième moitié de ma carrière, et je pense qu'il est temps d'apprendre à transmettre au suivant, à la génération suivante. Et ça, donner des cours, l'idée d'être dans un amphithéâtre et de transmettre ou d'avoir des élèves qui viennent avec moi en salle d'opération et de commencer à faire une conférence, enfin, ça me semble tellement compliqué. Donc, Mais c'est non, quelque chose que tu veux, du coup. bah ouais, ouais. Je pense que Donc, si je comprends bien, le fait de pas réussir à parler en public et d'avoir ce trac et cette honte de le faire, ça ça me t'empêche. handicape, quoi. Comment? Ça me handicape. Ça t'handicape et je dirais même que ça t'empêche de passer au next niveau dans ta carrière, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'inspirant qui peut aider bah, d'autres étudiants à, ouais, juste apporter de la valeur aux autres, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Pas faux. Bon, là, il commence à être cuit, notre Gilles. Alors, juste une pause avant que tu continues, Max. Super important, ça à comprendre sur des profils comme ça, très sophistiqués, avancés, etc., comme si prospect, donc, comme disait Gilles.
Pensez à la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle dit quoi? Il y a différents degrés de Besoin. besoin. On n'est pas face à un prospect qui recherche l'argent. On n'est pas face à un prospect qui a besoin d'argent pour survivre, comme la plupart des prospects qu'on voit sur des niches make money, etc. Là, on est sur un prospect, c'est son estime de lui. C'est son estime de lui le problème, c'est comment est-ce qu'il est vu par rapport aux autres, à ses collègues, etc. Donc, on est au summum en fait de la pyramide de Maslow. On est face à quelqu'un qui il est sûrement aimé de ses proches, il cherche pas l'amour, etc. C'est vraiment l'estime, c'est-à-dire qu'il se lève tous les matins, il est en mode, c'est cool, je suis chirurgien, mais je sais que je pourrais être plus que ça, mais j'y arrive pas. Et ça, il en dort pas. Enfin, du moins, c'est le gros problème qu'il a. Donc, donc ouais, c'est puissant. Une fois que tu comprends ça mentalement, que tu parles pas à un prospect bas de tableau, entre guillemets, tu parles à quelqu'un qui voilà, a avancé, qui a pas une vie normale, comme la plupart des gens, entre guillemets, mais qui au final souffre à l'intérieur de lui. D'ailleurs, il y a une phrase, excellente phrase en psychologie, qui dit chaque être humain, c'est quoi déjà? C'est en anglais, je l'ai plus. En gros, c'est chaque être humain est souffrant. C'est une phrase qui dit ça. Peu importe que tu sois milliardaire ou que tu vis sous un pont, tu as une souffrance en toi, soit de ton passé, soit de la vie, etc. Parce que la vie n'est pas facile et qu'il y a plein de choses compliquées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des gens très riches qui parfois qui sont très malheureux. Donc, on est tous souffrants. Et donc, là, la souffrance de Gilles, c'est le manque d'épanouissement, le manque d'estime de lui. Et donc, c'est son gros problème. Donc là, en fait, il est quasiment closé, entre guillemets. C'est plus que mettre les derniers coups de massue, parler un petit peu logistique. Comment est-ce qu'il compte se faire coacher? Pourquoi avec toi? Tu as besoin de le valider sur toi. Euh, ok, au final, pourquoi est-ce que tu as envie de le faire avec nous? Est-ce que tu as d'autres personnes en vue? Bref, je te laisse gérer, Max, la logistique, mais en tout cas, on est pas mal, quoi. Juste avant d'aller dans la logistique, je validerai en mode, ok, donc tu as envie de résoudre ce problème après 15 ans, avoir plus ou moins tâtonner le terrain, quoi. Ouais, ok. Tu vois, il faut que statuer le truc, c'est bon, il a envie de le faire. Vas-y, je te laisse continuer. Ok. Euh, du coup, ouais, c'est vraiment un besoin que tu as aujourd'hui de régler ce problème. Vraiment. Bah, écoute, si c'est pas maintenant, il va se représenter après. Donc, il y a un moment où il faut. Ça fait déjà tellement longtemps que ça dure. Soit je continue comme ça et bon, ben voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est le cas de dire, je continue à opérer et à sauver des vies, tu vois. Mais en revanche, vis-à-vis de moi-même, je sens que j'évite un truc important, quoi. Après, tu vois, si tu rationalises comme ça à chaque fois, c'est peut-être pour ça aussi que tu n'as pas réglé ce problème depuis 15 ans, tu vois. Parce que si c'était vraiment un besoin primaire pour toi de régler ça, tu l'aurais déjà fait. Donc Ouais. aujourd'hui, il faut que tu arrêtes de rationaliser et de te dire, bon, au pire, je suis déjà chirurgien. Si tu veux régler ce problème, il faut que tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu le prennes à bras le corps et que tu fasses tout pour régler ton problème, Mm. ce qu'il y a au fond de toi qui te bloque Très, et très voilà. bon, Max. Encore, donc là, c'est le niveau 2 sur 3. Le niveau 3 sur 3 en échelle de difficulté de comment on parle à nos prospects pour être le plus persuasif possible, c'est de poser une question. Donc, au lieu de lui dire, tu devrais faire ci ou tu devrais prendre le truc, Ouais. c'est de lui dire, enfin, à ce stade, est-ce que tu as envie de continuer à rationaliser, continuer à dire, dans l'absolu, je pourrais rester comme ça, alors que ça fait 15 ans que tu es dans cette situation. Donc, c'est pas dans l'absolu. C'est que ça fait 15 ans que tu repousses les choses et qu'aujourd'hui on est en face et que tu m'as littéralement dit que tu avais honte de dire non à tes collègues et pas faire ces conférences et pas passer au next level dans ta vie. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de rester comme ça? C'est plus ça la question. Et là, tu lui Ouais, en renvoies la question, c'est patate mieux. chaude, tu vois, pour qu'il la récupère en mode ouais, non, je veux pas, tu vois. Il y a un truc très particulier, si moi aussi je peux faire pause Vas-y, euh, vas-y. dans ton ton de voix, Valentin, c'est quelque chose qui en même temps tu poses une question et en même temps tu fais une affirmation. Enfin, c'est très particulier. Il y a quelque chose que la voix, Ah, c'est t'es un vraiment, expert, c'est pour ça, c'est que ah ouais, c'est un et domaine voir. que je connais bien, qui me touche particulièrement, où en fait tu poses une question, mais tu descends dans la voix. Euh, alors que en général, quand on pose une question, on ouvre. Est-ce que c'est vrai pour toi? Mhm, Et toi, tu dis, est-ce que c'est vrai pour toi? mhm. Et donc, il y a un truc très troublant. C'est très particulier. Ah, Parfait. ça Très marche bien pour intéressant. ce genre de phrase. Voilà. Vas-y, vas-y, Max. Fais-nous la même phrase, mais en
en En questionnement. question. Euh, ok. Attends, du coup, je la trouve la question. Euh, donc, après, voilà, ce que tu viens de faire, c'est rationaliser un peu vis-à-vis de ta situation. Est-ce que tu es ok de continuer comme ça à te dire. Non, en fait, je l'ai pas la question. C'était quoi que tu. Utilise ces mots. Super important, c'est que Ouais. pour pas que vos prospects se sentent manipulés, on veut utiliser leurs mots. Donc, il a utilisé le mot absolu, il a utilisé le mot, c'était quoi? Si je le fais pas, ça va se reporter à plus tard. Donc, il y a ce côté, Il n'y a pas mort d'homme, il a dit. voilà, c'est le pire truc. Donc, ça, c'est purement rationalisé. Donc, là, tu veux réutiliser ça. Donc, et là, je lui dirais ça comme ça. Je lui dirais, OK, donc, dans l'absolu, et il n'y a pas mort d'homme, t'as dit Gilles. Enfin, 15 ans, c'est déjà pas dans l'absolu, parce que ça fait donc 15 ans que tu te dis, il n'y a pas mort d'homme, parce que sinon tu l'aurais déjà fait. Ma question à ce stade, c'est est-ce que tu as envie de continuer à dire il n'y a pas mort d'homme et continuer à dire au bout de 15 ans, je peux encore dire c'est pas dans l'absolu ce que je veux faire. Enfin, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à avoir honte et dire non à tes collègues ou pas? Voilà, tu lui remets sur la table son bullshit. Ouais, je vois. Ok. Euh, du coup, voilà, là, tu viens de dire, il n'y a pas mort Attends, d'homme. excuse-moi Max, ce que Ok. je veux dire par là aussi, c'est que je peux le dire d'une toute autre manière différente. Je pourrais dire dans l'absolu et c'est pas mort d'homme. C'est quand même deux red flags, ça, Gilles. Et là, je dis rien. Et là, il me dit comment ça? Bah, dans l'absolu, en général, on dit dans l'absolu quand c'est pas vraiment pressant. Mais toi, ça fait déjà 15 ans que tu es dans cette situation. C'est pas comme si c'était il y a 15 jours ou 15 mois. Ça fait 15 ans. Et le deuxième chose, c'est il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, c'est je peux le faire, je peux ne pas le faire, mais ça va pas vraiment changer ma vie. Encore une fois, Gilles, si t'as pas envie de le faire, je pense que c'est mieux à ce stade, on arrête l'appel là maintenant tout de suite. Et là, tu vois comment est-ce qu'il réagit. C'est possible. Je peux faire encore une troisième version, une cinquième version. Ok, on peut chacun dire notre version. Mais vous voyez, on veut avoir ce côté. Je suis un rempart contre son bullshit. Ok? Qu'il soit chirurgien, astronaute ou je sais pas quel truc, je m'en fous. Je suis là pour t'aider. Et rationaliser, ça va pas t'aider. D'ailleurs, il y a une phrase que j'adore lire en général avant mes appels, c'est de dire I have zero skin in the game. Moi, je n'ai pas d'attache à ce que tu Enjeu vas faire. d'attache. J'ai zéro attache. Toi, t'es skin in the game. Parce que tu prennes la décision ou pas, ça va changer ta vie, pas la mienne. Et donc, ce côté, j'ai zéro skin in the game. Money is a commodity. L'argent est partout. Que tu le fasses ou pas, ça va rien changer pour moi. Ça vous détache, en fait. Peu importe face à qui vous êtes, vous pouvez parler au final comme vous le souhaitez. Parce que c'est pas votre problème. Donc, vas-y, Max, fais ta version à toi. Ok. Euh, du coup, là, tu viens de dire, donc, dans l'absolu et il n'y a pas mort d'homme. Est-ce que tu es ok de garder cet état d'esprit qui fait que depuis 15 ans, tu as toujours ce problème en toi, que tu l'as pas réglé et, euh, et que tu l'as pas pris à bras le corps comme tu l'as dit tout à l'heure? Tu vois, si tu continues comme ça, non, vas-y, je m'arrête là. Ah, non, je pense que j'aurais vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Ok, donc tu as envie de changer tout ça? En fait, je me dis qu'il faudrait. Ce serait bien. Il faudrait, ça veut pas dire que tu es prêt à le faire après, tu vois. Si tu sens que tu es obligé au fond de toi, mais que tu n'en as pas envie, tu vas juste pas le faire, tu vois. Bah, Tu j'en vas ai pas juste. envie parce que ça me fait pas plaisir, parce que ça me bouffe, parce que voilà. Mais j'aurais bien envie que ce soit déjà changé, tu vois. Pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie de te dire ça me bouffe? Tu as envie de te plaindre, entre guillemets, alors que la seule chose que tu as à faire, c'est juste éradiquer ce problème. Parce que juste dire ça te bouffe, j'ai honte, etc., mais et t'apitoyer Mais sur ton sort, parce va que pas je suis pas rien certain changer. que, en fait, je t'entends bien, mais je suis pas certain, tu vois, je suis pas certain que ce soit efficace, quoi. Qui, qui me dit que j'ai entendu Gilles avec dans une vidéo, je trouvais qu'il c'est un bon orateur, je trouve qu'il s'exprime bien, il dit des choses intéressantes, ça m'a touché, mais qui me dit que lui parviendra à m'ôter mon problème, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que si tu penses
que ça peut ne pas être efficace, ça va d'office pas être efficace. Ah ouais? En général, dans la vie, on matérialise ce que l'on pense au plus fort. Et donc, est-ce que une des parties du problème, peut-être au fond de toi, c'est que peut-être tu n'y crois pas du tout. Peut-être que tu crois que tu es juste condamné à avoir ce trac-là toute ta vie et peut-être qu'au C'est vrai final, que tu c'est un peu ma pensée depuis peut-être un que tu aimes moment. Ouais. ça. Non, non, j'aime pas ça. Mais c'est vrai que c'est un peu ma pensée, que je sais pas si je suis fait pour ça, quoi. Est-ce que tu veux changer cette pensée et devenir ce Gilles 2.0 qui supprime cette croyance limitante que peut-être qu'il n'est pas fait pour ça, alors qu'il y a un monde et il y a un univers dans lequel il pourrait être comme ça? Ouais, ce serait cool. C'est un petit ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, il faut que je me motive, quoi, parce que j'ai bien la trouille. Tu sais ce qu'on va faire, Gilles, c'est que tu vas y réfléchir. Aujourd'hui, je vais rien te proposer. Tu vas réfléchir 72 heures ou 24 heures si tu as besoin que de 24 heures. Et quand tu te seras dit, et peut-être que d'ailleurs, d'ici les 72 prochaines heures, il y a quelqu'un qui va te demander, Hey Gilles, est-ce que tu peux me faire une conférence? Ou est-ce que tu peux venir à ma conférence et parler, hein? Réfléchis-y. Et si d'ici les 3 prochains jours, tu te rends compte que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de changer, alors envoie-moi un message et ce sera avec plaisir que je pourrai t'expliquer ce qu'on a pour toi. Hmm. Mais, mais là, Ah, actuellement, enfin, c'est un peu aller au casse-pipe de t'expliquer ce qu'on fait, de te faire rejoindre notre programme, en fait, littéralement. Que ce soit 1 euro ou 50 000 euros, peu importe. ok. Si tu penses que c'est la bonne manière de faire, parce que moi j'ai vu cette vidéo, ça m'a bien parlé quand même. Qu'est-ce qui t'a parlé? Bah, ce que Gilles disait dans cette vidéo, en plus on a le même prénom, c'est rigolo. Mais je me suis dit que ça suffisait de tourner autour du pot, quoi, tu vois. Et j'entends bien que c'est un peu ce que Tu veux tu... dire par là que tu n'as pas besoin de réfléchir 1 heure ou 24 heures ou 3 4 jours de plus? Ouais, je pense que si j'attends plus longtemps, ça va être le même. Je vais continuer à faire la mouche qui tourne autour du truc, quoi. Tu penses ou t'es sûr? Plus j'ai du temps, je me connais bien, hein, plus j'ai du temps pour m'illusionner, plus je veux le faire, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si ces 15 dernières années deviennent 15 ans de plus au final, et donc 30 ans, et donc dans 15 ans, parce que quel âge tu as déjà? 55. Qu'est-ce qui se passe il y a 70 ans, parce qu'il y a des hommes en 70 ans qui font encore plein de conférences, on se revoit par le hasard ou peu importe, et au final, tu n'as toujours pas surmonté ce problème. Bah, en fait, si je m'imagine dans 15 ans, je réalise que je serai plus chirurgien à ce moment-là et mon métier s'arrête avec moi si je prends pas ça à bras le corps maintenant. Alors que si tu es conférencier et que tu sais l'être, qu'est-ce qui se passerait? Bah, d'une part, je peux transmettre et d'autre part, je continue à être actif. Je suis plus comme une plante à végéter chez moi à la maison parce que je professe plus, mais je vais à gauche, à droite, je prends un avion, je voyage pour donner des conférences. Ok. Combien d'heures par semaine tu es prêt à te dégager là pour... Alors t'inquiète pas, t'as pas besoin de 10 heures par semaine, mais entre 1 et 3 heures minimum au début, je dirais. Je dirais que je suis probablement dans l'aptitude de consacrer 1 heure et demie, 2 heures par semaine pour le moment. Je suis beaucoup au bloc. Ça va. Donc 2 heures par semaine, c'est quelque chose que tu peux dégager là dans les Ouais, jours, semaines qui ouais, arrivent. ouais, 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 Ça va. certainement. Parfait. Pause. Qu'est-ce qui nous manque avec Gilles? Est-ce qu'on a tout? Est-ce que il serait bon à pitcher? Est-ce qu'on a assez cuit notre steak ou pas? Hmm, je dirais plus sur le véhicule. Pourquoi... Bon, après, tu l'as dit, qu'est-ce qui t'a parlé dans ce que tu as vu, mais est-ce qu'il est confiant avec... Alors, le véhicule, ça va beaucoup être le pitch en soi. Ok, ouais. Hum, Alors, regarde, en effet, il nous manque un truc par rapport à ça. Enfin, c'est pas qu'il nous le manque, c'est qu'on peut l'ajouter, ça peut être un beau bonus, c'est de lui Mais dire, le personnage, il est un peu tordu, hein, faut quand même bien le dire, quoi.
Oui, mais Non, bah, c'est des Oui, non, prospects oui, classiques, non, hein. oui, non. on est là pour closer l'inclosable, c'est pas Ok, grave. ok, ok. Mais imagine, là, moi, ce qu'on peut te dire, en effet, Max, c'est de dire, dernière chose, de quoi est-ce que tu ressens que tu as le plus besoin, que tu n'as pas encore eu et qui fait que tu n'as toujours pas réussi à résoudre ce problème, qui pourrait tout changer pour toi. Et là, voir si il pense à un truc. En mode, ouais, je sais pas, la méditation, ou ouais, je sais pas, moi, prendre de l'ayahuasca, je sais pas, il peut te sortir une dinguerie, tu vois. Et juste voir s'il a une idée sur ça. S'il te dit, franchement, je sais pas, c'est toi l'expert, dans ce cas-là, je lui dirais, ok, bah, j'apprécie que tu me fasses confiance. That's it. Et dans ce cas-là, je le pitcherai. Ou du moins, je ferai le troisième pilier, puis je le pitcherai. Par contre, s'il m'apporte un truc sur la table et qu'il me sort un truc bah, du style, ouais, j'ai entendu parler que si on prenait de l'ayahuasca ou du LSD, on pouvait en effet peut-être changer un peu notre univers ou vraiment s'ouvrir et enlever des peurs, etc. Donc ça, je suis quand même assez curieux. Et donc ça, je le garderai, je me dirais, ok, dans le pitch, est-ce qu'il n'y a pas un truc où je peux lui glisser ça, tu vois, pour qu'ils soient Tu vas encore... lui vendre de l'ayahuasca dans le pitch? Non, mais il pourrait voir s'il pourrait faire par exemple une retraite ou je sais pas moi, tu vois. Ah oui, oui. Ce serait pas déconnant d'avoir son avis sur ce dont lui a besoin, tu vois. Et s'il sait pas, on peut aussi lui dire autre chose, on peut lui dire... En général, il y a trois grosses raisons de pourquoi nos clients enfin, veulent travailler avec nous. La première raison, c'est parce que ils savent vraiment pas quoi faire comme exercice, ils savent pas par où commencer, ils savent pas ceci, cela. La deuxième raison, c'est parce que ils ressentent qu'ils ont besoin de, de soutien, de machin, de trucs, d'expérience aussi, d'être entouré d'autres personnes qui, comme toi, étaient chirurgiens. On a d'ailleurs un ministre, on a accompagné un ministre. Tu vois, un gars comme ça serait bien aussi de lui faire comprendre, en mode, t'es un petit joueur par rapport aussi à qui on a, tu vois. Ça permet un peu de lui baisser son ego et de lui dire, mec, t'inquiète pas, t'es au bon endroit. On a aidé des gars qui sont bien plus smart que toi, ou en tout cas plus élevés dans l'échelle sociale que toi, et ça l'a fait pour eux, donc ça peut le faire pour toi. Donc ça, je l'ajouterais aussi là, par exemple, tu vois. Ça peut être top de faire ça. Et le troisième truc, ce serait un truc du style, oui, parfois, en fait, nos clients veulent juste, voilà, les méthodes qu'on a utilisées avec telle personnalité, parce que, voilà, on a aussi des clients qui sont dans des niches un petit peu, parfois, très spéciales, comme des pilotes de Formule 1 ou des têtes ceci et cela, etc. Hmm. Et là, le gars va se sentir à l'aise, il va être en mode, ok, bon, putain, dinguerie, ils ont aidé des gros gars, etc. Tu vois. Là, tu dis un truc comme ça, lui, il est closé. Parce que c'est son statut. Dans l'échelle de Maslow, c'est le côté épanouissement, statut qu'il veut valider. Donc tu lui sors, ouais, on a accompagné des gars de la F1, des ministres comme ça, le gars, il achète direct. Ça fait du sens? Carrément. Parfait. Bah écoute, Gilles, tu te sens cuit, ça va? Ah, moi, je me sens tout. Tant mieux. Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Je sais pas à qui tu parles. À toi, à toi. C'est toi, À moi, moi, moi? c'est toi le prospect. Oui, oui, Ah non. oui, alors pardon, non, non, pardon. Si je Ouvrez Gilles, reprends le ouvrez prospect, Gilles. alors. Au coach, au coach. Bah, au coach, ouais, tous les petits rebonds font que, il y a un moment, le prospect, il sent qu'on n'a pas acheté son bullshit, quoi. On n'a pas acheté tous ces allers-retours et on avance, et on avance, et on avance, et on avance. On avance vers quoi? Et Vers au final la vérité, vers le point. ouais, vers de la vérité, vers le vers le fait de le closer, vers le fait de lui dire, en plus, tu fais aussi un moment d'anti-vente en lui disant, bah, écoute, on va s'arrêter là. Et ça, le mec, il balise parce que si on s'arrête là, il se dit, oh là 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 là, mais je vais encore gamberger pendant 72 heures. Et pendant ces 72 heures, je vais m'inventer tous les moyens de ne pas y aller. Et quand même, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là, que Alors, j'essaie de... c'est marrant que tu aies eu cette réaction parce que moi, à chaque fois que je le fais, en général, la personne accepte et elle revient vers moi en général après pour me dire, écoute, je veux me lancer. Il y a jamais personne qui m'a dit, écoute, non, je veux le faire maintenant. En général, ils acceptent parce qu'ils sont tellement perchés, entre guillemets, qu'ils sont en mode, ok, non, on peut faire ça, je te reviens, tu vois. Et puis en fait, ils sont tellement mal qu'ils veulent vraiment le faire, tu vois. Mais D'accord. moi, j'ai fait le coup du, non, si je pars, je vais devoir vouloir réfléchir, etc. Donc c'était intéressant d'avoir cette version-là aussi. Hmm. On a pu remettre le truc sur les rails, tu vois. Ouais, complètement. Très bon, très cool. Ouais, je savais que ça allait te plaire parce que je sais que tu n'as pas peur de voilà, rentrer un peu dans cet état d'esprit de tes prospects, d'aller comment dire, un peu les embêter, tu vois, sur tout ça. Parce que toi, tu es vraiment coach en dev perso.
c'est un mix de beaucoup de choses que tu fais. Donc, oui, si tu Ouais, parles mais pas de ça néanmoins, avec eux, ma grosse difficulté est au moment des objections que je pense avoir déjoué avant, ben, bien souvent au moment quelle du pourrait être close, quelle pourrait être l'objection? l'objection c'est trop cher ou l'objection c'est... Bah là, il peut pas nous dire ça parce qu'on l'a ancré sur le fait qu'on coach des pilotes de F1 ou je sais pas quoi, tu vois. Oui, 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 là maintenant, en Là, l'occurrence. le gars, il est en Oui. PLS. Si le gars, il te dit c'est trop cher, c'est son ego qui prend la porte à tout jamais, tu vois. Donc, c'est là où c'est puissant. C'est que à partir du moment où tu fais ça. Après, je sais pas si tu as ça aussi dans tes témoignages, mais il faudrait trouver un moyen d'avoir ce levier, tu vois. Pour que le gars soit en mode non, t'inquiète, des chirurgiens comme toi, j'en ai déjà aidé. Donc, son ego à la fin accepterait pas de dire qu'il n'a pas l'argent. Donc, celle-là, je pense qu'elle va dégager. Par contre, celle qu'il pourrait avoir, c'est ouah, c'est une somme. Est-ce que je dois me lancer maintenant, etc. Encore un peu d'incertitude. Celle-là, C'est tout de ça, suite, tu peux l'avoir. Mais c'est dans ce ça. cas-là, c'est très facile pour toi de la surmonter. Pourquoi? Parce que vous avez discuté de ça pendant 15 minutes juste avant, tu vois. Donc, tu as juste à lui dire, je sais, on en a discuté. À ce stade, est-ce que tu vas laisser tes peurs continuer à prendre le dessus et prendre le volant de ta vie ou tu vas enfin les surmonter, changer et passer à l'action, quoi. Yes. Ouais, et là, il est en mode, il est comme ça, quoi. Il peut juste rien dire, tu vois. La conversation était tellement deep et sans bullshit qu'il peut juste rien dire. C'est vrai. Donc en général, t'as juste pas d'objection. pour être franc. Toi, Maxime, comment t'as senti le truc? Parce que t'as démarré ouais, semaine dernière chez nous. Enfin, bon, tu regardais. Même pas cette semaine, en vrai. Mais Waouh, bravo! ouais. Non, mais après, je faisais déjà du closing, mais j'ai jamais vendu autre chose que de l'immobilier, tu vois. Donc, D'accord. j'étais sur un truc tout autre où il n'y a pas d'argent vraiment dans le processus. Donc, non, mais c'était intéressant. Euh, à titre personnel, je ressors qu'il faut que je sois plus détaché, pas hésiter à faire de l'anti-vente si je sens qu'il y a des blocages et pas plus tourner les trucs en forme de questions aussi, pas assumer les choses et c'est plus impactant si tu lui fais dire en fait. Ouais. Ouais, Donc, ça ouais, mais je dirais que c'est micro. Je pense que le plus gros truc que tu vas pouvoir améliorer dans tes appels qui vont te donner le plus de levier, c'est surtout de comprendre la mécanique problème égale impact, et donc l'impact, il est émotionnel. Tu vois, le côté j'ai de la honte, le fait de refuser, etc. C'est ça qui est le close. Tu vois, c'est le côté mec, ça fait 15 ans qu'on te propose des trucs, que tu as honte de dire non, etc. Au final, c'est sur ça qu'il est closé. Tu vois, c'est le fait d'être chirurgien, mais il a honte de, premièrement, pas pouvoir step up, deuxièmement, de dire non, troisièmement, tu vois, de se sentir comme ça, etc. Et au final, il est closé sur ça, si on prend du recul sur l'appel. Hmm. Il n'est pas vraiment closé sur évidemment sur le fait qu'on est détaché, qu'on sait lui parler, etc. Et qu'il apprécie ça, cette vérité qu'on a avec lui. Mais ce qui le close, c'est le fait surtout qu'il se soit livré à nous, parce qu'il a senti qu'il pouvait se livrer à nous, et que derrière, ben, on lui répète ça, pour bien que ça le martèle, tu vois. Donc, mais bon, c'est évidemment le plus dur à faire dans les vrais appels, quoi. C'est entre guillemets. Après, si tu me dis que c'est dur, ça va être dur. Donc, il faut que tu te dire que c'est facile. C'est facile à faire. Hmm. carrément. Non, mais ouais, c'est vrai. Est-ce que notre spectateur avait une question ou un truc à nous dire? Big S? Ou est-ce qu'on est bon? Absolument pas, non, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment apprécié. Et puis de toute façon, moi je t'ai dit, Valentin, j'écoute Jean Grange et puis je laisse faire les experts pour l'instant jusqu'à ce que je vous surpasse. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoutez, on est bon. Pas de... Est-ce que tu as une question, Gilles, Max? Non, moi c'est Non, ok. non, 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 je vais vraiment prendre comme une éponge là. Je vais suivre, je commence vraiment la formation. Je suis encore dans le démarrage, et donc ça m'intéresse de pouvoir rapidement voir quels sont ces fameux 10 commandements. Et donc aussi dans l'idée d'aller dans un closing qui est vraiment essentiellement basé sur du questionnement euh, plutôt que sur un script. Euh, voilà. Je pense que petit à petit, enfin, que c'est un petit peu ce que je faisais, mais j'ai quand même pas du tout été un très bon. J'étais un bon questionneur peut-être, mais je n'ai pas jusque-là encore été vraiment
optimale, loin de là quand il s'agit de finaliser l'achat, de passer au paiement. Euh, il y a souvent un court-circuit dans ce que j'ai réalisé qui a fait que les gens n'y sont pas allés. Donc, Ouais, alors c'est une bonne question parce que j'avais un client tout à l'heure qui m'en parlait aussi. Lui, il close, je crois, pour les architectes ou c'est un truc comme ça, donc des profils un peu similaires, tu vois. Il me disait, ouais, c'est vrai qu'à la fin, parfois, j'ose pas trop leur dire, let's go, on y va, on paye, etc. Bah, parfois, il faut juste leur expliquer le process, comment ça se passe, tu vois. Parce que là, la discussion qu'on a eue, c'est sûr qu'à la fin, si tu commences à dire à ton prospect, ok, bon, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? On n'y va pas. C'est sûr que si tu commences à lui parler comme ça peut allonger le truc et pas l'aider à passer à l'action. Par contre, si tu lui dis, écoute, donc si tu es ok à démarrer, enfin, surmonter tes peurs et prendre ce problème que tu as de prise en parole en public et le taureau par les cornes, là, le prochain step, c'est que je t'envoie la X facture. Tu vas régler ça donc soit par lien de paiement, soit par virement. Maintenant ensemble, moi pendant ce temps, je vais créer tes accès. Dès que c'est fait, tu me dis, on va réserver notre premier appel ensemble. C'est bon pour toi? Ouais. Donne. Là, t'as pas à assumer. Tu lui as demandé si c'était bon pour lui de démarrer, et voici ce qui va se passer. Tu vois, donc c'est que parfois aussi, il faut les accompagner à la fin parce que le boulot a été fait. Maintenant, il faut hmm, confirmer le truc. Tu vois. Donc, super. ouais. Il faut jusqu'à la dernière ligne droite. D'ailleurs, Yes. et parfois, on va encore plus loin. Ça m'arrive très souvent de dire à des prospects, quand il te dit ouais, de lui dire comment tu te sens de dire ouais? Comment tu te sens de dire let's go, on y va? Bah non, comme je t'ai dit, il faut que je le fasse, blablabla. Tu sais, le gars il continue à se closer, quoi. Ouais, il faut que je le fasse, blablabla. Quand il a payé aussi. Ok, j'ai reçu ton virement, c'est bon. Cool. Comment ça va? Tout va bien? Let's go? T'es prêt? Ouais. Tu vois, tu continues à le rassurer sur le fait que t'es pas vraiment là pour son argent. Enfin, toi, c'est un transfert d'argent, mais c'est aussi lui qui va changer sa vie. À la fin de la journée, toi, 5, 10, 15, 30 000 euros, ça va pas changer ta vie, tu vois. Hmm, Donc, continue à les accompagner jusqu'à qu'ils changent réellement, tu vois. yes. Le closing, c'est le premier step de la transformation. C'est pas la transformation en elle-même. Trouver le pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas transformés, c'est le gros truc. Une fois qu'ils surmontent ça, c'est le premier step. Le second step, c'est faire le boulot et puis, euh, et puis goûter à tout ça, quoi. Donc, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté. Merci à vous trois d'être. Un Merci, super. c'était cool. Ouais, c'était vraiment un beau moment. Merci Voilà, beaucoup. il sera mis sur YouTube mercredi à 18h. Ok. Ce que je vous invite à faire, on a un module comme ça dans Closers University où je vous apprends à analyser l'art du closing. Parce que le closing, là, comme on le fait, comme je l'ai appris avec mes mentors, c'est un art en fait. Tu vois, la manière dont on pose les questions, dont on parle, notre intonation, la manière dont on se contrôle, etc., c'est un art. Et donc, on a besoin d'analyser cet art en écoutant le replay de ces appels, en notant. Donc, on appelle ça crafter. Donc, on prend des notes et on écrit avec son meilleur stylo les notes, puis ensuite on les lit à haute voix, et puis après on les transforme avec sa propre manière de faire, tu vois. Donc la manière dont je parle, d'ailleurs Gilles, tout à l'heure tu m'as call out, tu as dit oui, c'est marrant la manière dont tu parles, etc. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je parlais pas comme ça, je m'exprimais pas comme ça. C'est à force de crafter l'art du closing, c'est à force de voir mes mentors, de noter, d'écouter leurs appels, que j'ai commencé à m'imprégner de leur manière de parler, que j'ai même transformé la manière dont je parle. Donc Hmm. ça vient pas du jour au lendemain, c'est en travaillant oratoire du Et tes closing. coachs sont plutôt francophones ou anglophones? C'est que anglophone. Que anglophones. En plus, du coup. Donc faut faire quand même le transit. Mais... Yes. Ok. Allez, à plus les Great. gars. Au plaisir. Merci. Bon week-end.